La bourse, c'est un marché. C'est un marché sur lequel il y a des produits spécifiques. Ces produits spécifiques sont dans le vocable de valeurs mobilières, actions, obligations et autres titres de créances. Sur ce marché, on retrouve deux acteurs, des acheteurs et des vendeurs. Vous avez forcément ceux qui ont de l'épargne, qu'ils ne veulent pas utiliser, de l'épargne, et ceux qui en ont besoin et qui forcément ne connaissent même pas les épargnants. Donc sur ce marché, il y aura des intermédiaires qui vont intervenir pour que les excédentaires, ce que je peux appeler les épargnants, puissent rencontrer les agents à besoin de financement, notamment les grandes entreprises et l'État fondamentalement. Mais qui peut investir en bourse? Tout particulier ayant la capacité d'épargner. Parce que quand vous venez en bourse, c'est pour investir, mais en même temps, c'est pour fructifier votre épargne, peut-être pour un projet, soit à moyen ou à long terme. Afin vraiment de pouvoir bénéficier de la bourse, vous ne venez pas juste pour un court terme. Pour réussir son placement en bourse, l'investisseur peut compter sur les sociétés de gestion et d'intermédiation, une catégorie d'établissements financiers soustraite de la réglementation bancaire. Le marché financier et notamment la bourse a des règles. Donc, en tant qu'épargnant, lorsque vous disposez par exemple des ressources, vous ne pouvez pas vous présenter directement vous en tant qu'individu donc à la bourse. Vous devez passer par ce qu'on appelle les SGI, les sociétés de gestion et d'intermédiation. Donc les SGI sont des professionnels donc, qui peuvent vous aider donc, à placer votre argent. Cela n'empêche tout de même pas la prise de risque dans certains placements. Parmi les titres là, vous avez d'abord les obligations qui procurent des revenus fixes. Vous voyez, quand vous prenez les bons de trésor que l'État émet souvent, le revenu est fixe. Mais à côté des obligations, vous avez un autre titre que j'ai appelé les actions. Les actions qui sont des titres risqués parce que ça ne donne pas droit à un revenu fixe. Mais ici, vous avez des dividendes qui sont attachés aux bénéfices donc, de l'entreprise qui a émis ces actions-là. Mais à côté des dividendes, il y a ce qu'on appelle les plus-values qu'on peut obtenir à la cession du titre. Lorsque, par exemple, j'ai de l'aversion pour le risque, je ne peux que mettre mon argent dans les obligations. Mais lorsque j'ai de l'appétit pour le risque, je vais prendre des risques. Et donc, en mettant mon argent dans les titres risqués, notamment les actions. Mais forcément, si une obligation est autour de 6% ou bien de 7%, en mettant mon argent dans les titres risqués, il faut que je m'attende, n'est-ce pas, à avoir plus de rémunération qu'on peut appeler rendement. Ça veut dire que si je prends une action, je m'attends à être plus rémunéré que, par exemple, si je mets mon argent dans un titre non risqué. Dans l'un ou l'autre des cas, selon les spécialistes, la bourse joue un double rôle. C'est un lieu de financement pour les entreprises, les États ou les collectivités et un lieu de placement.